tu dis que les militaires ne peuvent pas développer un pays. Moi, je peux te citer 5 ou 6 militaires qui ont développé leur pays, qui étaient militaires, qui arrivaient au pouvoir, ils étaient militaires. Tu vois, même en Turquie, Kemal Atatürk, lui, il était militaire, il est venu au pouvoir, il a fait ce qu'il avait à faire. Son nom, il est resté dans l'histoire de la Turquie. Toi, tu vas me dire quoi ici? Tu as Les fini? politiciens, On peut avancer? et Merci beaucoup. On est sur... Alassane, tu voulais rebondir avant que je Oui, je passe à voulais juste GDB. rebondir. Bon, je voulais pas rentrer Allez-y. dans ces débats maliens, ainsi de suite, même si je me connais. Lui, je peux lui faire l'histoire du Mali. Mais les Maliens, je ne vais pas débattre avec eux. Ce type de Maliens, surtout, je n'accuse pas tous les Maliens. C'est que eux, rapidement, c'est des historiens. Ils vont t'enlever Sundiata Keita, les Baobab, tout ça. C'est des gens qui aiment vivre dans les dénis, dans les passés. Ils argumentent tout. C'est comme chez nous, Ibé, lui, il se projette devant et c'est par derrière. Donc, je ne peux pas débattre avec ces gens de gars. Maintenant, ce que j'ai juste à lui dire, c'est qu'au Burkina, depuis les indépendances, si en dehors de Maurice Yamego, sur les 9 présidents que nous avons eu, il n'y a qu'un seul civil. Donc, si un militaire allait vraiment développer le Burkina, ça ne serait pas IB parce qu'on aurait pu avoir un gros développement. Ce qu'on dit, on n'est pas contre un militaire, nous ne sommes pas contre un pouvoir militaire. Je peux te donner l'exemple du Mali, où ATT a fait un coup d'État, je pense, en 91. Il est venu au pouvoir. J'ai suivi les vidéos. Vous avez des gens très intelligents. J'ai suivi les émissions avec Cheikh Oumar Doumbia, je crois. ATT a demandé on lui a demandé ce qu'il était intéressé par le pouvoir. Il dit non. Lui n'est pas intéressé. Et lui, pas pour le moment quand même. Si un militaire est intéressé, qu'il aille revenir en civil. Pourquoi on dit ça? C'est pour éviter la confusion. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler de IB sans qu'on dise que tu insultes l'armée burkinabé. Tu ne peux pas critiquer Ibrahim Traoré sans qu'on dise que tu insultes tous les Burkina. C'est cette confusion, on ne veut pas. Ça aurait pu être un civil. Depuis longtemps, on l'a chassé au Burkina. Ça, Merci mon frère. Merci mon frère. ça, en Merci, fait. merci. C'est cette confusion qu'il faut enlever. Est-ce que vous voyez? Nous, on a besoin des militaires pour qu'ils soient garants. J'aurais voulu que Traoré fasse le coup d'État. Dès qu'il a fait le coup d'État contre Damiba, il repart s'occuper des terroristes et il dit faites les élections, vous mettez un civil, je reste, je vous surveille. S'il ne fait pas ce qu'il y a, on le fait. Mais toi qui es là, qui est-ce qui va te bouter? Parce que toi, tu deviens président, tu prends le pouvoir, tu te fais sécuriser par d'autres personnes, toi qui as une arme. Moi, je paye des impôts au Burkina Faso pour que IB paye des mercenaires pour le sécuriser lui. Moi qui me sécurise moi, c'est lui que je paye. Lui-même il paye des gens. C'est notre inquiétude ici. Donc ce n'est pas un débat d'émotion. Moi je ne vais pas rentrer dans tes histoires du Mali ainsi de suite contre votre conflit. Mais ce qu'on constate au Burkina, je suis malheureux de te le dire, mais c'est très grave qu'un militaire se fasse sécuriser par d'autres militaires. Nous avons besoin d'un militaire qui peut libérer le Burkina, qui peut être plus efficace dans la guerre que dans d'autres choses. On n'a pas demandé à Ibrahim Traoré de faire des usines de tomates. On a de la tomate jusqu'à merde. On n'en a pas besoin. On a besoin de sécuriser nos villages. On a besoin de stabilité. Un président de transition, quand il vient, il a un objectif à la fois. Tu ne peux pas faire le combat de Kémy Séba chez nous. Tu ne peux pas être conseillé par Nathalie Yamb. On ne peut pas s'en sortir. Nous ne pourrons pas gérer le Burkina de cette manière. Il ne peut pas gérer tous les problèmes du Burkina. Il n'est pas le seul Burkinabé qu'il laisse le pouvoir s'il n'a pas pu ou qu'il nous arrête de faire la diversion. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci Non, beaucoup. attends. Alassane ne parle pas. GGB, on vous écoute. Ok, donc en fait, moi j'ai juste deux questions à poser. Hein. Oui. Alors, ma première question est que Al-Hassan, en disant que tu es burkinabé, moi je pense que de dire que il a échec, moi je trouve ça vraiment très très honteux, je te le jure. En tant que burkinabé, en tant que d'origine burkinabé, tu es né au Burkina, grandi là-bas. Et puis toi tu viens de dire que il a échec, il a fait un échec. Heureusement, aujourd'hui, tout le monde connaît Ibé. Mais toi, tu as fait quoi pour Burkina? Je suis monté pour lui. Il ne faut pas y avoir de descendre seulement. Toi, tu as donné quoi au Burkina? Qui a fait des études. Voyant de la manière que tu t'exprimes, c'est normal que tu ne trouves pas l'échec de Non, Ibé. ferme ta gueule, s'il vous plaît. Moi, c'est à moi de parler. Vous n'avez pas de moi, je n'ai pas coupé personne ici. Ami, donne les chiffres. Tu dis qu'il est échoué, donne les chiffres. On va quitter Je ici. peux te donner les chiffres. Al-Hassan, en tant que Burkinabé, Les gars, toi, tu as fait quoi respectez au le Burkina live. Faso? Monsieur Tibi, vous venez de monter. Arrêtez d'ouvrir votre micro comme ça. Notre live ne fonctionne pas comme ça. En tant que Burkinabé, Allez-y, monsieur GGB. toi, tu as fait quoi au Burkina Faso? Tu as donné quoi au peuple burkinabé? Mon première question, c'était ça. Deuxième question, moi, je vais vous demander tout le monde ici, là. Les jeunes Sénégalais morts dans les méthanes, combien de jeunes Sénégalais morts dans les méthanes à chaque année? Moi, je voulais savoir les chiffres. Combien de jeunes Sénégalais morts dans les méthanes? Moi, je voulais savoir les chiffres.
troisième question. C'était C8. On a demandé une fille ivoirienne en disant que si l'État donne 100 000 francs, 100 000 euros, est-ce qu'elle est capable de retourner en Côte d'Ivoire pour installer là-bas? La fille, elle a dit, moi, je préfère prendre des médicaments pour mourir que d'aller retourner en Côte d'Ivoire. Parce que c'est bien, si elle retourne en Côte d'Ivoire, là-bas, il n'y a pas l'avenir. Il n'y aura pas des études, il n'y aura pas des trucs à manger. C'est pour ça qu'elle a dit, elle préfère prendre des médicaments pour mourir ici que d'aller retourner en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que vous voulez dire ici, là, en disant que le Sénégal a fait ça, Côte d'Ivoire a fait ça, moi, je trouve ça un truc là, comme si c'est des trucs publicité, quoi. Si vous êtes évolué là, les pays évolués là, on sait ça, quel pays a déjà évolué en Afrique de l'Ouest. Les pays qui sont un peu évolués en Afrique de l'Ouest là, c'était juste Ghana et Nigeria, un pays. Tous les restes là, ce sont des pays pauvres. On n'a rien. C'est nous qui commençons à mourir dans les Méditerranées et on va rester à mourir dans les Méditerranées. Il faut que vous sachiez ça. Voilà, c'est juste mon question, quoi. Donc, je vais vous attendre. Ok, vu que la question a été posée à Alassane. Alassane, on vous écoute. Est-ce que vous voulez rebondir Bon, ou pas? moi, je voulais que quelqu'un me traduise ce qu'il dit parce que je n'ai pas bien compris. Mais c'est bon, je peux avoir pigé quelque chose. Mais je veux juste à lui dire que... En fait, tu as bien compris, mais tu voulais pas... Non, j'ai très bien compris. J'ironise un peu juste pour me foutre de toi parce que je sais que tu n'as pas le niveau. Maintenant, ce que j'essaie de te dire, c'est quoi? C'est que quand tu manques de raisonnement, tu es qui, est-ce que tu es burkinabé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai donné des arguments, tu donnes des contre-arguments si tu as les moyens. Mais si c'est pour juger ma personne, ainsi de suite, qu'est-ce que tu as fait pour... Quel est mon rôle? Toi, tu viens dire ici qu'il va échouer. Si il va échouer, tu peux te taire, s'il te plaît. Tu peux te taire, s'il te plaît. Tu as la grande gueule, c'est tout. C'est ça le problème de l'Afrique. Vous avez la grande gueule et puis vous ne faites rien, c'est vous qui vous mettez en retard. C'est ça le problème, vous quoi, wallah. Vous faites rien. Et puis mais ça, attends, je vais te répondre bien. Ou bien tu veux que je t'ouvre. Il a fait quoi? Or que il est mieux que tous les pays qui sont déjà pas dans Burkina Faso. Tu peux pas dire ça et puis tu dis qu'il va faire un échec. Je peux parler. Ça, c'est quoi un échec? GGB, laisse-le, je suis là, laisse-le. Il n'a pas donné le chiffre, on va voir. C'est quoi un échec? C'est quoi un échec? S'il te plaît, je sais que je donne juste je réponds au nom de tout le monde parce que je sais que toi, c'est difficile à convaincre. Quand on est con, il n'y a rien à faire. Tu ne peux que me contaminer. Ce que je peux te dire, c'est quoi? C'est que nous avons, avant, nous accueillons les réfugiés maliens. Vous étiez au Burkina en tant que réfugiés. Aujourd'hui, c'est les Burkinabés qui sont réfugiés dans la zone de Koro. Ça déjà, c'est Souib, on connaît ça. Nous avons 2 millions de déplacés internes. Nous sommes la crise humanitaire au monde la plus négligée. Ça, c'est des statistiques fiables, je peux te les donner. Il y a des structures qui collectent les données liées à ça. Deuxième aspect, après, nous sommes la deuxième zone d'insécurité au monde. C'est vous, vous avez commencé la crise, mais nous, on vous a dépassé. Et ça, c'est un danger. Maintenant, si toi, tu suis IB sur TikTok, écoute-moi. Depuis longtemps, mon frère. Ça commence depuis longtemps. Depuis IB n'est pas venu au pouvoir. Tu peux la fermer, s'il te plaît. S'il vous plaît. Oui, mais dans longtemps, écoute-moi. Depuis le temps, je ne sais pas, l'ancien président là, c'est pas le temps IB qui a commencé. Dis la vérité un peu. Burkina Faso aujourd'hui, c'est mieux qu'avant. Tout le monde ça vient aujourd'hui, là, ça va plus qu'avant. Burkina Faso aujourd'hui, là, ça va plus qu'avant. Oh, donc, ok, je suis d'accord. GGB, non, quand il dit 2 millions, il refuse de dire... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, mais le problème, quand il dit 2 millions de déplacés en 2024, il refuse de dire... Quand vous allez avoir le temps de parole, vous aurez le temps de répondre. Ok, c'est bon, il y a du monde qui nous écoute, donc s'il vous plaît. Non, tu profites de dire, Alassane, il faut profiter de dire, en 2022, c'était combien? S'il te plaît, je peux te donner les statistiques. Si vous mélangez encore notre live, on va vous descendre. Parce que nous, depuis des jours, on n'est pas comme ça. Le live, il est bien organisé. Alassane, allez-y. Ensuite, je lui ai posé une question, il répond. Je pense que je vais attendre. Je ne vais pas faire mon temps à répondre à CGBB, je le connais, les Maliens. Discuter avec lui, c'est pisser contre les vents. Ce que je vais faire, je vais attendre Tibi Yang, qui lui apparemment a plus d'arguments que l'autre, et on gagne du temps. Merci beaucoup. Ok, GGB, on vous écoute. Non. En fait, tu fais des publicités qui est quand même tu fais des publicités un peu bizarres, quoi. Voilà, mon frère. Souvent, il faut dire la vérité, quoi. Aujourd'hui, Burkina Faso est mieux que l'État, je sais pas, l'État. Oui, tu as raison, c'est mieux. Allez, casse-toi. Oui, tu as raison. C'est mieux que l'État Rosemont Kaboul, là. Tout le monde sait bien ça. Donc, si vous voulez faire, si tu n'aimes pas IB, il faut dire seulement j'aime pas IB, c'est tout. Mais c'est pas l'appel de vient de dire comme ça que IB, il a fait un échec, C'est quoi un échec d'abord? Le gars qui est venu, il n'a même pas 5 ans au pouvoir, toi tu viens de venir, il a fait un échec. Si tu n'aimes pas IB, quitte au Burkina Faso, c'est pas la peine de rester là-bas. Si vous ne voulez pas IB là, quitte au Burkina Faso. Mais toi qui aimes IB là, viens au Burkina. Toi qui aimes IB, viens au Burkina.
Moi, je fais au Burkina Faso, moi, je fais là-bas. Toi, tu me dis quoi? Moi, je fais au Burkina Faso. Souvent, si vous parlez là, on parle avec argument, quoi. C'est ça que moi, j'aime bien. Aucun pays en Afrique de l'Ouest qui est évolué. On est tous pauvres. Tous les jours, les Sénégalais continuent à mourir dans le Méditerranée. C'est pas là, c'est comme les Ivoiriens. Et puis, vous venez de nous dire encore n'importe quoi ici. Ça, c'est pas logique quand même. Si vous parlez, il faut dire que la vérité un peu. Si on continue comme ça, je te le dis, si on continue comme l'Afrique de l'Ouest, là, il n'en va bouger là-bas. On est tous pauvres, on va rester là-bas tous pauvres. Il faut dire les vraies réalités en Afrique de l'Ouest, c'est mieux. C'est mieux de discuter, sortir tous les jours en disant que le Sénégal a fait quoi. Sénégal, c'est rien. Sénégal, c'est un pays pauvre. Il n'y a rien là-bas. Les jeunes Sénégalais sortent. 80% des jeunes Sénégalais continuent à sortir pour mourir dans la Méditerranée. Il faut dire la vérité un peu. 80% des jeunes Sénégalais continuent à sortir. C'est moi qui dis ça. Tous les jeunes Sénégalais au-delà de 25 à 30 ans, leur élevé là, c'est quitter en Afrique pour venir en Europe ici. Mauritanie, là, c'est où, s'il te plaît? Mauritanie, je n'arrive pas à trouver. Il faut dire un peu la vérité. Tous les jeunes Sénégalais, leur élevé là, c'est pour venir en Europe ici, c'est pour installer en Europe ici. Il n'y a rien au Sénégal là-bas. Si ça va au Sénégal, c'est que les jeunes vont sortir. Mais attends, souvent, si vous parlez là, il ne faut pas venir seulement pour dire que Mal a fait ça, Bougna a fait ça. Aujourd'hui, on n'a pas le même objectif. Ça ne veut pas dire qu'on est en retard ou bien on est comme ça. On a fait presque 12 ans à la guerre. Donc, vous voulez qu'on fait quoi? On va rester. On va continuer à attaquer les terroristes. C'est ça notre objectif. Notre objectif là, c'est pas pour aller. Tu peux parler dans ta langue locale. On pourra trouver un traducteur, je crois. Alassane, s'il vous plaît, c'est la grande gueule. Et puis, tu parles, moi, je vois sans argument, quoi. Tu as vu? Tu viens de me dire, tu viens seulement pour contredire les gens et puis tu n'as pas d'argument, quoi. Tu as vu? Si tu es intellectuel, pourquoi tu n'as pas resté en Burkina Faso pour travailler là-bas? Tu as fait quoi au Burkina Faso? Depuis que tu es né, tu as fait quoi au Burkina Faso? C'est les gens qui n'ont pas du boulot, c'est eux qui sortent pour attaquer IB, pour dire n'importe quoi IB. Or que IB, il a travaillé. IB, il a fait des trucs. Tout le monde ne sait pas. IB, il a fait des trucs pour que Burkina Faso puisse sortir avec guerre terroriste là. Vous ne pouvez pas dire la vérité et puis c'est vous qui sortez tous les jours en disant IB a fait ça, IB a fait un échec. Pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a que les terroristes? Pourquoi il y a que les terroristes là-bas? Pourquoi? Voilà, donc, mon frère, c'est bon, quoi. Voilà, je suis là. Merci beaucoup, GGB, pour votre intervention. Bientôt, merci pour ton intervention. Je serai présent au Mali, on va finir tout ça. On va aller directement sur Tibi. Tibi, on vous écoute. Tibi Yang. Leur connexion, oui, tu parles mardi. Pourquoi votre connexion, quand les gens parlent lundi, vous entendez mardi? Faut dire IB, il n'a qu'à changer ça, il n'a qu'à ramener fibre, la fibre. C'est la même connexion qu'on utilise, c'est la même multinationale. Non, c'est pas la même, parce que vous, on dit bonjour le matin, vous l'entendez le soir. C'est même Orange là que je...